Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GCN en français. Aujourd'hui, on va voir comment redresser une patte de dérailleur. Et oui, si vous n'arrivez pas à régler votre dérailleur, c'est peut-être tout simplement parce que la patte est tordue. Allez, c'est parti. Donc oui, effectivement, nos pattes de dérailleur, qui sont des pièces interchangeables, qui sont directement adaptées à notre cadre et qui ont une fixation qui pour dérailleur qui, elle, par contre, est universelle, servent directement à tenir, à faire la liaison entre le cadre et le dérailleur. Il s'agit qu'elle soit bien droite, car si elle n'est pas droite, le dérailleur avec la longueur pourrait être légèrement décalé, que ce soit vers l'intérieur, vers l'extérieur, voire même en travers, et du coup, cela pourrait fausser notre réglage de dérailleur. Et oui, si les vitesses ne passent pas et que votre réglage est bon, c'est peut-être uniquement parce qu'elle est légèrement tordue. Comment le vérifier? Il y a un outil pour ça. Et comment la redresser? Il y a un outil pour ça. On va regarder tout ça immédiatement. Donc le premier point, comment identifier que votre patte de dérailleur est tordue ou mérite d'être redressée? Ça, premièrement, il va falloir démonter la chaîne plus le dérailleur pour vraiment vérifier dans le détail, ou sinon vous pouvez vous mettre directement à l'arrière du dérailleur et vérifier s'il est dans l'axe des pignons. Moi dans mon cas c'est quasiment bon, mais mes vitesses quand j'essaie ne fonctionnent pas très bien, donc je vais devoir démonter pour vérifier un peu plus. Donc pour démonter la chaîne, comme d'habitude, je descends les vitesses, je cherche la tâche rapide. Hop. Dérailleur débrayé. Donc voilà, pour démonter le dérailleur, c'est bien la vis qui est en dessous de l'axe. Hein. Ça c'est pour l'axe, ça c'est pour le dérailleur. Et cette vis, en fait, elle est la même pour tous les vélos. Hein. Il n'y a que les tout nouveaux, les très récents, le nouveau système sans patte de dérailleur de chez SRAM qui se fixe directement ici. Mais ça, si vous l'avez, vous serez bien au courant. Donc voilà, là, on peut bien voir notre patte de dérailleur. La forme est identique sur tous les cadres. Maintenant, on va fixer l'outil et on va pouvoir contrôler si elle est droite ou pas. Bon, l'outil idéal pour redresser une patte de dérailleur est clairement un outil de ce type. Ça, c'est celui de chez Parktool, le DAG 2.2. Et en fait, il se compose de quoi? D'une fixation qui va venir s'installer à l'intérieur du filetage de la patte de dérailleur, exactement en place du dérailleur, avec du métal quand même assez solide qui permettra de tordre si on a besoin la patte de dérailleur. On a un bras de levier et une petite tige qui va nous servir de jauge. Ça va servir à repérer l'écart entre l'axe et le cercle directement, le cercle de la jante. On va pouvoir voir si c'est dans l'axe ou non. Donc là, il ne nous reste plus qu'à l'installer et on va vérifier si c'est dans l'axe ou pas. Donc installation à la place du dérailleur. Là, le plus dur, c'est d'avoir l'outil. Hein. Ça, après, c'est assez facile. Donc, maintenant qu'il est bien serré, parce que évidemment, s'il n'est pas assez serré, il y aura du jeu et ça va nous fausser notre réglage. Bon, maintenant qu'on a fixé notre outil, le plus dur a été de l'acheter hein, et de le recevoir, cet outil, ou d'aller le chercher en magasin. Donc, lui, il est bien serré. Comme ça, il n'y a pas de jeu au niveau de la fixation. Là, ensuite, notre petite tige. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord vérifier l'axe verticale de notre patte de dérailleur. Donc on la met en bas, on la met en appui contre le cercle, on serre. On pousse le petit joint que vous avez de chaque côté de cette petite tige. Ensuite, bon ok, là vous voyez par exemple, je ne peux pas, si je peux tourner, hop là. Là, évidemment, vu qu'on n'est pas sur l'axe de roue, notre tige n'est pas sur le cercle. On peut desserrer ici. Le réglage de notre tige directement est fait par le petit joint. Ensuite, on remonte donc notre tige. Et là, on peut voir que clairement, je peux passer le doigt. On a donc 1 cm d'écart. Ce qui veut dire que notre patte
si on redescend, elle est tout simplement tordue, le bas vers l'intérieur. Je répète, hop. Je redescends. Là, notre tige est en contact sur le cercle. Et quand je monte, on a donc 1 cm d'écart. Donc, quelle est la solution maintenant? Il me faut tout simplement appuyer ma petite barre pour redresser la patte vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, le faire jusqu'à que la tige soit parfaitement en contact en haut et en bas. Donc là, on peut enlever la petite tige et attaquer à légèrement pousser. Attention, allez-y mollo, clairement, parce qu'une patte de dérailleur reste un fusible à changer en cas de casse, donc elle est prévue pour casser. La redresser, c'est une bonne chose, mais ne le faites pas trop souvent ou n'y allez pas trop brusquement. Vous risqueriez de la casser directement. Donc voilà, ma jauge maintenant est bien en contact en haut et en bas. Avant de terminer, il me faut vérifier à l'horizontale aussi, voir si le réglage est bon aussi, parce que la patte de dérailleur peut être vrillée dans un sens ou verticalement ou horizontalement, ça c'est sûr. À savoir que ne le faites pas trop souvent sur votre patte de dérailleur, car elle va devenir molle, ça va devenir du chewing-gum, et au bout d'un moment, elle ne tiendra plus son rôle. Clairement, elle sera plus assez rigide, et en plus de ça, vous risquez de casser votre dérailleur dans les rayons. Bon, là, maintenant, il me reste à enlever l'outil, remettre le dérailleur, vérifier si les vitesses se passent, et dans ce cas-là, on sera pas mal pour cette vidéo. Allez, à de suite. Hop, vérification du réglage de dérailleur. On va peut-être devoir ajuster hein, quand même. Voilà le travail, ça y est, c'est parfait, je vais pouvoir repartir, aller clairement hein, me casser la gueule dans la forêt, hein, parce que c'est comme ça que je l'avais tordu. N'oubliez pas qu'une patte de dérailleur, ok ça se redresse, mais il y a des fois, clairement, on ne peut pas, elle vient à casser ou même elle est trop tordue. N'hésitez pas à prendre une patte de dérailleur de secours directement dans vos affaires, ça peut clairement vous sauver la vie lors d'une sortie, parce que si des fois elle casse ou qu'elle est trop tordue, si vous voulez rentrer chez vous, une patte de dérailleur dans les affaires, c'est quand même l'idéal. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a servi. Évitez de tirer directement sur le dérailleur, vous risquez de le tordre lui aussi. Donc vraiment travailler uniquement sur la patte de dérailleur sans le dérailleur. Et dans tous les cas, moi j'attends vos astuces aussi en commentaire si vous en avez. Dans tous les cas, je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!